Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de mars 2024. Alors le suspense est à son comble, il ne me reste plus qu'un seul signe, même si j'ai aussi les vierges que je vais devoir refaire puisque la vidéo a disparu et perdue. Mais que je me suis dit du coup que ça devait aller en tout dernier. Mais là, nous sommes avec... Nous allons partir avec les Gémeaux. Les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. Que ce soit votre signe solaire, que ce soit votre ascendant ou que ce soit votre signe lunaire, cette guidance peut résonner pour vous. Elle pourrait vous concerner. Seulement, il s'agit d'un tirage général. Il ne peut absolument pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être tout simplement pas destiné, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit une partie ou l'intégralité de la guidance. Voilà les Gémeaux. Aujourd'hui, nous allons partir concernant le mois de mars avec, pour le tirage général, l'oracle du chemin pavé d'or. Pardon, je m'embrouille dans mes mots tellement je suis déjà en connexion avec les énergies. En ce qui concerne le tirage professionnel, qui peut être transposé bien évidemment aussi en vie quotidienne et contenir aussi des informations au niveau de la vie financière, nous allons partir avec l'oracle des licornes. En ce qui concerne la vie sentimentale ou la vie sociale, les liens avec les autres, pour les autres personnes qui ne seraient pas concernées par le sentimental, nous allons partir avec l'oracle les anges de l'amour. Comme d'habitude, je prends un petit temps pour me connecter à vos énergies qui me viennent et me traversent dès le début de la guidance pour vous, les Gémeaux. Mais j'aime bien en faire une petite synthèse puisque ça me traverse notamment en clair ressenti. Donc tout ce qui vous traverse dans vos ressentis, dans vos émotions ou au niveau physique me traverse également. Et j'aime faire cette petite synthèse avant de faire le tirage de cartes parce que ça va aussi influencer ma manière de parler, ma manière de m'exprimer, ce qui va être transmis en canalisation puisque je reste connectée tout le long de cette vidéo aux énergies des Gémeaux en particulier. Alors, les Gémeaux. En me connectant à vous, je sens un certain bien-être, vraiment. Donc là, on est plutôt pas mal. Je sens une sorte de tranquillité d'esprit. Voilà, on est bien. On est bien. Je pense que comme la majorité des signes du mois de mars, la guidance va être un peu plus courte peut-être que d'habitude, et tant mieux, me diront certains, puisque comme ça, les messages seront un peu plus condensés. Peut-être que il y en aura moins qui seront perdus, qui seront en fuite dans les messages, et vous pourrez intégrer pleinement tout ce qui vous est destiné. Je sens vraiment qu'il y a une tranquillité d'esprit donc qui vous amène à ne pas forcément avoir envie d'être conseillé ou guidé. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas envie d'entendre des messages et de valider peut-être vos messages, mais à l'image de beaucoup de signes, comme je vous disais pour ce mois de mars, je pense qu'il y a quand même quelque chose de général dans les énergies actuelles de ce mois. Eh bien, vous êtes plutôt en paix avec vous-même, donc, et en connexion avec votre voix du cœur, ce qui vous permet d'avoir une réelle guidance intérieure et une sécurité, une confiance en ce que vous percevez vous-même. Et on estime peut-être que mettre sur votre chemin l'univers, ce que met l'univers, pardon, je fais ma petite correction. Donc en fait, vous allez de l'avant à votre rythme. Vous êtes énormément en respect de votre rythme et à l'écoute des messages de votre corps, de vos émotions justement, de vos ressentis. Vous êtes vraiment dans l'impalpable là. Et c'est magnifique parce que c'est très agréable. Vous êtes déjà en général, les Gémeaux quand même très connectés, mais vous pouvez aussi être très cartésien dans le sens où vous êtes raisonnable aussi dans comment vous organisez votre vie, vous organisez et planifiez votre vie. Et là, eh bien, je vois que vraiment, vous êtes au bon endroit au bon moment, quoi. C'est vraiment ce ressenti que j'ai avec une tranquillité intérieure et une confiance sur ce qui va arriver. On part avec des bonnes bases pour ce mois de mars. Allez les Gémeaux, on va partir sur le tirage. Nous avons le pardon, le conflit intérieur, un océan d'amour. Non, c'est tout bon, il n'y a que 3 cartes
pour commencer avec vous au niveau du tirage général. Je les rapproche un petit peu avant de les redéplacer. Alors, en ce qui vous concerne, vous arrivez avec ces énergies au mois de mars. Moi, je fais toujours le tirage dans l'ordre. Bien évidemment, tout ce qui est prédiction, le temps est constamment malléable. En plus, là, il s'agit d'une guidance générale. Donc, on ne peut pas être précis dans le temps. Et de toute manière, c'est extrêmement difficile puisque c'est en mouvement permanent. C'est-à-dire que là, c'est un tirage selon les énergies actuelles, avec les énergies auxquelles je me suis connectée, des Gémeaux qui seront certainement concernés, mais en fonction de vos agissements personnels, de votre évolution personnelle, parfois aussi en face des personnes qui vous entourent, il peut y avoir une anticipation ou un report dans le temps. Donc moi, c'est vrai que j'aime fonctionner comme ça, surtout sur ces tirages comme ça en vidéo, en ligne. Je pense que ça permet d'être plus concis, de partir comme ça sur les énergies avec lesquelles nous arrivons, avec le mois de mars qui est concret et un petit peu l'aboutissement, le conseil ou ce qui s'ensuit. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous l'explique à vous, mais peut-être que ça vous intéresse, alors je vous le dis. Voilà, bon après c'est vrai que moi j'adore transmettre aussi, parce que pour moi ça ne doit pas se résumer à juste un tirage, une guidance. L'intérêt c'est aussi de comprendre et surtout en fait pouvoir s'auto-aider avec les oracles, c'est l'objectif. C'est pour ça que j'anime des fois des ateliers là-dessus, sur le développement de l'intuition, etc. Parce que je pense que typiquement pour les tirages de cartes, moi c'est pour ça que j'adore travailler avec les oracles de Tony Carmine Salerno, parce que les images, comme vous pouvez le voir, j'en ai plusieurs, j'ai déjà utilisé d'ailleurs plusieurs, les images sont très parlantes et en fait ont des milliers d'interprétations différentes, avec un moment, à partir du moment où on se connecte aux cartes. Parce que moi c'est vrai que je travaille quasiment pas avec les livrets, parfois j'ajoute une touche quand je fais des guidances écrites. Juste d'une phrase qui me parle et qui résonne avec ce que j'ai déjà exprimé auparavant et que je trouve très percutante, mais en général c'est vrai que c'est plutôt avec l'énergie de la carte, c'est pour ça que je passe mon temps aussi à les toucher, plus le dessin, plus ce qui est transmis en guidance avec les alliés, les guides autour et les êtres de lumière, parce que ça parle en même temps dans ma tête. Bon écoutez, je vous parle de ça parce que je pense qu'il y avait peut-être certains ou certaines Gémeaux qui étaient intéressés à ça. On me dit d'en parler, donc je décris un petit peu le côté. Et comme je vous disais, peut-être que vous avez surtout envie d'aller de l'avant de manière autodidacte, donc peut-être que vous aviez besoin de certaines clés et outils pour aller de l'avant là-dessus, si vous avez craqué sur un oracle par-ci par-là. Et ça c'est pareil, c'est au niveau de l'intuitif, voilà, un oracle vous appelle. Même si, pareil qu'ils ne parlent pas, les oracles. Ça me fait penser, il y a quelques mois, je vais vous faire une guidance parlante à vous les Gémeaux. J'ai envie de communiquer avec vous. Il y a quelques mois, je suis rentrée dans un magasin dans lequel je n'ai absolument pas l'habitude de rentrer, un magasin un peu chic de meubles. Mais il y avait une lampe dans la vitrine, une magnifique lampe en forme de lune d'ailleurs, qui était en action et encore action et encore action, quoi. Enfin, elle était 5 fois moins chère que de base. Et c'était vraiment une sorte de liquidation. Et je rentre dans le magasin, et ce magasin un peu chic, grand, et je traverse ce magasin et j'arrive vers le seul vendeur, parce que c'est un peu classe. et je sais pas s'il m'écoute des fois. Non, je pense pas, j'en doute. Mais, et le vendeur, j'arrive vers lui et je dis bon bah voilà, la lampe m'a appelé. En plus, il pleuvait à verse, c'est pas beau, c'était plein hiver, enfin voilà. Et il m'a regardé, il m'a souri, et évidemment, il était extrêmement gentil, c'est pour ça que je parle de cette anecdote. Et il me regarde et fait « J'étais pourtant certain que les lampes ne parlaient pas. » Et j'ai trouvé ça tellement drôle et une telle bonne approche. Mais moi, je suis certaine que les objets parlent. Le vivant encore plus, mais... Voilà, tout ce qui est d'ailleurs minéral, tout ce qui est... Enfin, voilà. Mais bon, je ne sais pas, on me dit de vous raconter ça. Je vous raconte mon anecdote, la guidance, je voulais la faire courte, et finalement, il y a en tout cas aussi des anecdotes. Allez, on va y aller dans l'interprétation un petit peu. Ça, je vais en boire un petit peu d'eau. Ça, c'est une guidance atypique. Vous voyez, dans le ressenti, il y a aussi une grande envie de partage. Bon, de toute façon, les Gémeaux, vous êtes des partageurs.
vous aimez communiquer, analyser, comprendre. Mais je sens qu'il y a une envie de discussion, de partage. Plaisant, léger, nourrissant quand même. Allez, donc vous arrivez avec ces énergies au mois de mars, c'est du pardon. C'est-à-dire que je pense que vous avez traversé peut-être certaines lourdes épreuves. Moi je vois même peut-être encore l'année dernière, l'année 2023, où si vous voulez, il y avait encore un voile ou une ombre qui planait sur vous, sur vos émotions, sur la complexité. Peut-être que ça avait un impact aussi sur votre vie de famille, votre vie de couple. Vous voyez, il y avait encore quand même quelques bribes, quelques toxines comme ça qui planaient par-ci par-là. Et notamment avec moi je ressens une forme de culpabilité. Peut-être que vous aviez, peut-être que vous ne vous sentiez pas à la hauteur dans certains domaines, dans certaines choses. Là, je vous le dis de manière générale parce que ça peut considérer réellement tous les domaines. Alors là, on est dans le tirage général, mais ça arrive que ça soit plus précis. Mais là, on est vraiment, je pense, dans tous les domaines. Ou alors dans quelque chose qui vous appartient qu'à vous et dont vous comprendrez le sens à l'instant où je vous le dis, quoi. Ce pardon que vous vous êtes octroyé, ou que vous avez octroyé à quelqu'un de très proche. Moi, je sens ça vraiment comme s'il y avait quelque chose qui vous avait vraiment marqué ou touché le cœur en tout cas. On est dans la guérison du cœur. Donc vous arrivez avec ces énergies, c'est-à-dire que là vous avez vraiment libéré quelque chose de très important, quoi, de très lourd, qui pouvait vous peser ou qui pouvait vous tirer vers le bas. Là cette fois ça continue d'ailleurs à se nettoyer, ok, ça continue à se nettoyer, mais vous avez libéré vraiment un gros poids, quoi, quelque chose qu'il était temps de reléguer au passé et d'envoyer en purification, quoi. Ensuite, là, ce mois de mars, il y a le conflit intérieur. Alors, le conflit intérieur, c'est un petit peu... je l'ai utilisé dans une autre guidance parce que je l'ai eu dans une carte où il y avait ce texte. On me parlait de vague à l'âme. Et là, j'ai envie de vous en parler également parce que le conflit intérieur, vague à l'âme, là, je le ressens aussi un peu comme ça. Depuis que je me suis connectée à cette énergie de vague à l'âme, regardez le sens de l'expression ou prenez-le comme il vous parle parce que moi, je trouve que c'est en fait très positif. Finalement, c'est du vague à l'âme, oui, c'est du conflit intérieur, oui, c'est de l'émotionnel, mais c'est avec une vision positive de tout ça. C'est juste qu'il y a des choses qui nous traversent. Et c'est pour ça que j'aimais cette expression de vague à l'âme, parce que je vois vraiment des vagues connectées à l'âme et à nous. Donc oui, c'est remuant, c'est un peu remuant, mais on sait que c'est déjà pour le mieux, et puis surtout, on est heureux et content de se connecter à ça. C'est parce que, en fait, le conflit intérieur, le vague à l'âme, c'est vraiment un sentiment aussi d'être en vie et de ressentir et de vibrer. Voilà. Alors même si c'est pas selon un regard extérieur, on dit c'est pas tout parfait. Non, c'est pas tout parfait, mais on est ok et en accord avec le fait de ressentir, de vivre et de traverser certaines choses. Voilà. Donc là, quand je sens le conflit intérieur, c'est plutôt dans ce côté où vous avez envie, il y a quand même certaines contradictions. Vous avez envie d'être justement dans le partage, d'être énormément aussi avec les autres, peut-être, comme je vous disais, de la légèreté dans le bon sens, pas léger où c'est pas important, plutôt légèreté, plaisir, de partager des plaisirs avec les autres, de vous nourrir des relations avec les autres, etc. Et en même temps, en parallèle, vous avez un besoin encore d'introspection, d'intériorisation, de libération et de guérison de certaines émotions, de rentrer en contact justement avec votre moi profond pour encore accéder à la connaissance de vous. C'est ce qu'on me donne, de continuer à apprendre à vous connaître. Donc il y a un certain conflit parce que je pense que durant ce mois de mars, vous allez certainement hésiter à sortir, puis vous dire oh non mais en fait j'ai pas envie, si en fait j'ai envie parce que ça va me faire du bien, non mais non parce que voilà, puis là je suis fatiguée, enfin vous voyez, il y a ce côté parce que vu que vous êtes aussi très à l'écoute justement des messages comme je vous disais de votre corps, de vos émotions, etc., en fait c'est bien d'être très à l'écoute, mais finalement ça vous fait douter aussi parce que c'est surtout quand les ressentis viennent en contradiction parce que vous avez autant
Si vous êtes à l'écoute, vous avez autant le besoin et l'envie d'être à l'extérieur et de partager avec les autres que d'être avec vous-même, vous voyez. Et c'est ça le conflit intérieur. Moi, je le ressens comme ça pour vous, où ça va pas être quelque chose de problématique fondamentalement dans votre mois de mars, mais vous allez peut-être être en alternance. Et soyez conciliant avec vous-même, parce qu'en fait, vous avez le droit de changer d'avis. Si par exemple, vous avez prévu, je sais pas, de sortir, puis que finalement, non, et très bien, c'est ok. C'est aussi vous respecter vous et faire en fonction de vos envies du moment. Et je pense que de plus en plus maintenant, dans le développement personnel, on dit on a le droit de changer d'avis, et c'est une phrase qui peut être importante, et là qui semble être importante pour vous et votre mois de mars, que vous vous autorisiez à le faire. C'est très très important. Et ceux qui ne comprennent pas en fait, c'est qu'ils n'en valaient pas la peine, je veux dire, ça leur appartient pas en fait. C'est comme quand on dit non, ça ne veut pas dire que c'est contre la personne à qui l'on dit non, c'est que c'est pour nous respecter. Et ça, c'est aussi dans la pose des limites, et c'est très très important que vous soyez conscient de ça maintenant, de poser vos limites. Et dans ce conflit intérieur, vous qui voulez quand même beaucoup aussi satisfaire les autres, être aimé par les autres, les Gémeaux, ne nous le cachons pas, c'est un petit conflit parce que vous n'avez pas envie de laisser tomber les personnes, vous aimez, vous vivez aussi à travers la joie que vous procurez aux autres. Donc j'imagine que ça peut vous créer quelques conflits, mais autorisez-vous à ça, vraiment. Et je vous assure que les bonnes personnes vont tout à fait comprendre, parce que tout le monde n'est pas comme vous à justement vouloir toujours faire plaisir aux autres, toujours être la personne qui anime et qui amène de la joie partout. Vous avez le droit aussi d'être un petit peu plus calme, d'être un petit peu plus réservé, vous voyez, et d'être plus intériorisé, même si vous êtes en contact avec les autres. Vous pouvez être en alternance aussi là-dessus. Moi, c'est ce que j'entends là pour votre mois de mars. Et ensuite, vous arrivez avec un aboutissement, justement, avec un océan d'amour. C'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez pas, en fait, quel que soit votre comportement vis-à-vis des autres. Au contraire, vous allez vous faire nourrir par un océan d'amour, en fait. Vous allez... déjà, c'est vous avec vous-même, parce qu'en posant vos limites, en écoutant vos propres intentions, vos propres désirs dans ce mois de mars, en fait, vous allez vous satisfaire vous-même aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour vous, les Gémeaux, parce que je pense que c'est une nouvelle leçon que vous êtes en train d'apprendre, parce que vous avez beaucoup besoin des autres. Et là, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir vous nourrir avec vous-même uniquement et vous satisfaire, vous auto-satisfaire, c'est ce que j'entends. Mais en plus, autour de vous, il y a une sorte de gage de qualité que ça va gagner au niveau de vos relations. Vous allez vraiment gagner en qualité, peut-être pas en quantité, mais en qualité. Et même si vous avez toujours eu un entourage, j'imagine, de qualité, parce que vous êtes quelqu'un qui apporte énormément aux autres, mais là, c'est aussi avec le retour, en fait. Il y a un juste retour. Il y a quelque chose de très positif qui vous revient, une sorte d'encensement. Peut-être que vous aussi, vous avez une fête en votre honneur. Mars, c'est pas encore votre anniversaire, mais voilà, il y a des choses où vous êtes encensé, où on vous fait comprendre autour de vous combien vous êtes merveilleux, merveilleuse. Toujours, vous pouvez le transposer au féminin, au masculin, dans mes mots. Combien vous êtes incroyable, combien vous comptez pour les vôtres. Allez, voilà pour le général, on va voir ce que ça donne du coup dans les autres domaines. Est-ce que ça en lien, est-ce que ça se rejoint? Souvent quand même. Donc je vais partir dans la vie professionnelle, comme d'habitude, qu'on peut transposer dans la vie quotidienne pour les personnes qui ne sont pas en activité. Et parfois, il y a des petites informations au niveau de la vie financière. Bien évidemment, si vous captez, vous, des informations financières ou autre chose, c'est que c'est juste. Moi, je dis toujours, c'est les consultants, les consultantes qui sont les plus justes dans ce qu'ils ressentent et ce que ça suscite en eux. Nous, en tant que cartomancien, cartomancienne, nous ne sommes qu'un canal transmetteur et donc et traducteur un peu de tout ce qui nous traverse et de tout ce qu'on perçoit et de tout ce qu'on canalise. Et vous percevez, vous recevez. Donc si ça suscite quelque chose en vous de particulier et que ça vous fait penser à quelque chose de spécifique qui n'est pas du tout mentionné dans un tirage, d'autant plus dans ces guidances générales finalement, parce que en fait c'est de vous faire un déclic un peu de ce que ça va toucher en vous, et vous le prenez comme tel, parce que c'est vous qui avez raison, c'est vous qui savez mieux que personne.
toujours, de toute façon à tout niveau, que ce soit en thérapie alternative, que ce soit quoi que ce soit, c'est toujours vous qui savez mieux. En tout cas moi, c'est comme ça que je le transmets, c'est très important. Alors, bah dis donc, on en a des choses dans la vie professionnelle. Alors, pour ceux, c'est peut-être pour ça aussi que je parle de ça, qu'il y avait des trucs, pour ceux ou celles qui seraient dans un environnement professionnel alternatif, un petit peu spirituel, il y a quelque chose qui sort vraiment spécifiquement pour vous. Voilà, avec une évolution assez intense et importante, mais je vais y aller un peu plus après, si jamais, parce que bon, après, ça peut concerner tous les domaines, mais là, il y a quelque chose quand même très... Bon, on part sur l'intuition, la magie, vie antérieure. On est quand même vraiment dans les méthodes alternatives parallèles. Donc, si vous avez ouvert quelque chose, créé votre société ou que vous travaillez dans ce domaine-là, je vous dirais, waouh, quoi. Là ça, on arrive un peu à l'apogée dans ce mois de mars. Il y a vraiment quelque chose qui apparaît là-dedans. Allez, on va quand même partir sur l'interprétation directe. Donc, je vais vous lire le texte parce que là, je sens qu'il est nécessaire. Intuition, écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Donc, c'est bien ce qu'on disait aussi. Donc, à l'écoute de vos ressentis, vous arrivez avec ces énergies aussi dans votre univers professionnel. C'est pour ça que je pense que ça va concerner une grande partie de Gémeaux qui sont déjà dans un univers un peu spirituel et ésotérique en parallèle, parce que ça va vraiment vous servir de partir avec ces énergies. Pour ceux ou celles qui ne sont pas dans ces domaines, bien évidemment, c'est juste que vous allez plus être dans l'intuitif, dans votre côté un peu plus illuminé. Vous allez vous autoriser à l'être et à le montrer de manière totalement authentique aussi dans votre entourage professionnel, que vous soyez employé, supérieur, etc. C'est comme si enfin vous ne sépariez plus les choses. Voilà. Et ça, vous arrivez avec ces énergies, ok. Mais il y a vraiment une écoute des signes, une avancée aussi au niveau professionnel, aussi au niveau peut-être financier, dans votre vie quotidienne, de comment vous occupez vos journées, qui part de votre intuition, de vos ressentis, de ce qui vous fait vibrer. Ensuite, dans ce mois de mars, donc tout le mois de mars, nous sommes avec la magie. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de magique, quelque chose qui apparaît dans votre univers professionnel, quelque chose de nouveau. Donc pour ceux ou celles qui seraient dans ce domaine ésotérique, dans des soins, dans des tirages, ça peut être beaucoup de choses. En même temps, je pense que vous allez vraiment être surpris par votre succès. Surprise. Il va y avoir une clientèle qui va apparaître et qui va vous procurer beaucoup de satisfaction et qui va avoir énormément de reconnaissance. Il y a quelque chose de magique. Vous allez être touché, ému par la reconnaissance des personnes à qui vous faites du bien. Alors, je parlais du milieu spirituel. Après, ça peut très bien être aussi dans le soin ou dans, en tout cas, le service à l'autre. Vraiment, où vous vous sentez utile. Dans ce mois de mars, vous vous sentez vraiment utile dans ce que vous faites. Je ne sais pas, peut-être vous êtes dans un milieu médical, un peu moins parallèle, et vraiment vous sentez que ça vous nourrit parce que ça, waouh, quoi, vous avez de la reconnaissance, vous êtes valorisé dans ce que vous faites, dans ce que vous transmettez. Ça peut être aussi dans l'enseignement, oui, enfin voilà, tout ce que... À partir du moment où vous êtes dans quelque chose en lien avec les autres. Là, on est vraiment très en lien avec les autres dans ce mois de mars. Même si, comme je vous disais, il y a ce conflit intérieur, donc peut-être des moments un peu d'introspection. Mais vous êtes très en lien et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien parce qu'en plus, vous êtes très connectés durant ce mois. Pour ceux ou celles donc, qui ne seraient dans aucun de ces univers, je pense que ça pourrait être plutôt une surprise. Je sais pas, ou une nouvelle collègue à côté, ou quelqu'un qui est là pour aussi vous aider, ou alors au contraire votre supérieur qui vous convoque pour vous donner une augmentation, parce que ça peut être aussi financier, vous voyez, ou qui vous fait un entretien d'évaluation et qui vous dit combien vous êtes indispensable et bénéfique pour la société dans laquelle vous travaillez. Vous voyez, vraiment quelque chose presque de surprenant dans cette magie qui apparaît professionnellement. Donc là, on est superbement bien en mars.
Et ensuite, on est dans vie antérieure. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Alors ça, c'est la définitive, l'aboutissement en fait de ce mois. Donc un peu sur la suite, je pense qu'il va y avoir... alors, pour ceux et celles là, c'est pour ça que je voulais spécifier avant, qui sont justement dans ce domaine un peu ésotérique, m'étonnerait pas que vous vous intéressiez, peut-être que vous allez vous former à tout ce qui est vie antérieure, ou alors au contraire vous êtes déjà formé, et puis vous allez oser et commencer à travailler là-dedans, par exemple tout ce qui est lecture akashique, hein. Vous allez partir un peu là-dedans, il y a quelque chose qui se met en œuvre, que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres, hein. C'est pour ça que je dis que peut-être que vous allez vous former, parce que je sens qu'il y a d'abord quand même un passage par vous, peut-être plus d'expérimentation en tout cas. Mais par contre, si vous vous sentez prêt ou prête, là encore, c'est vous qui savez, hein. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place de nouveau et une étoffe que vous avez envie d'apporter à votre job, hein, d'accord, dans ce domaine en tout cas. Pour ce qui est justement aussi dans le milieu médical, beaucoup moins parallèle, pareil, il y a des choses que vous avez envie d'associer, peut-être justement de partir plutôt dans du magnétisme en plus, quelque chose de plus spirituel, où vous ajoutez une touche dans votre job qui pourrait être très intéressante, parce que vous avez cette magie, vous avez compris énormément de choses. Et pour les autres qui ont eu une augmentation ou une reconnaissance en fait particulière, une belle surprise, en fait dans la continuité vous vous rendez compte que bah, là du coup vous récupérez aussi peut-être de l'énergie, de la reconnaissance et de la confiance en vous qui vous permet d'aller encore plus loin ensuite dans votre développement personnel et dans la guérison de votre être que vous avez fait. Et donc vous avez cette fois une nouvelle porte qui s'ouvre en vous disant ah bah tiens maintenant je vais pouvoir aller travailler sur mes vies antérieures parce que moi je me suis vachement harmonisée et équilibrée. Donc ça vous appartient vraiment à vous, même si on est dans le domaine professionnel, on est aussi dans la vie quotidienne, donc vous allez pouvoir prendre du temps à tout ça. Voilà pour le domaine professionnel. Nous allons partir sur le sentimental. Comme d'habitude, en ce qui concerne le sentimental, je vais autant partir pour les célibataires que les Gémeaux en couple. Nous avons engagement. Oula, on a des jolis Gémeaux en couple. Aimez-vous d'abord. Et vous pouvez aimer sans crainte. Est-ce qu'il y en a une autre qui veut venir? Non. Ah, quoique. Si. Pardonner et apprendre. Ah non. Il ressort, c'est pour ça. C'est un peu pour réappuyer sur le pardon, l'apprentissage, le développement personnel. Il est important hein, pour votre mois de mars. Hein. C'est pour ça que ça appuie et que ça insiste un petit peu. Allez, on va partir sur les couples. Parce que je sens que c'est la première interprétation à faire. Alors, pour les couples Gémeaux, vous arrivez avec un engagement. Alors, soit c'est parce que vous êtes un couple très engagé, déjà marié, déjà depuis longtemps, vous avez déjà créé une vie de famille et quelque chose, un ancien couple, hein, quoi. Soit c'est parce que justement, il y a une volonté de votre part de vous engager, une volonté d'aller plus loin, une attente, d'avoir plus d'engagement peut-être de votre partenaire ou de vous, hein. Vraiment vous avez envie d'y aller, peut-être que vous avez l'intention de demander en mariage votre partenaire, réciproquement, vous aimeriez être demandé en mariage, il y a quelque chose où vous attendez ça, ou si c'est pas le mariage, ça peut être la vie commune, voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui s'installent, mais en tout cas, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Là, en fait, c'est vous arrivez avec ces énergies, donc vous avez ces intentions que vous posez un petit peu pour ce mois de mars. Et au mois de mars, je pense que par contre, il y a plutôt, c'est plutôt centré sur vous. Vous voyez, c'est ce qu'on disait hein, depuis le début, le conflit intérieur, la magie, peut-être sur votre domaine professionnel aussi, vous avez envie de mettre du temps et de l'énergie. Donc je ne pense pas que votre couple prenne énormément de place finalement au mois de mars, que ça avance aussi vite que vous voudriez. Peut-être que ça va être un peu ralenti si, avec vos volontés d'engagement, hein, disons. Pour les couples qui sont déjà engagés depuis longtemps, etc., qui se sentiraient concernés, c'est plutôt justement votre développement personnel, de travailler maintenant sur l'amour de vous. Donc effectivement, c'est le couple en tant que tel se met un peu en arrière-plan. Mais bon, de toute façon, pour tous les couples, hein, je veux dire, voilà. C'est un peu en arrière-plan par rapport à ce que vous présagiez de tout ça.
Mais en aboutissement, c'est justement que malgré le fait que vous mettiez votre couple en arrière-plan, que vous ayez mis, durant ce mois de mars, vous allez mettre peut-être un peu moins de temps et d'énergie dans votre couple, vous avez peut-être l'aboutissement de vos projets, je sais pas, ou aussi envie de voyager, je sais pas, on me donne cette info, donc voilà. Mais en fait, ça valide vraiment votre couple. Peut-être que vous avez passé un temps un peu plus loin, l'un de l'autre, une séparation de corps, ou je sais pas, sans séparation, hein, pas pause, etc., mais juste sans vivre ensemble, ou en vous voyant un peu moins, par exemple, hein, si vous vivez ensemble en partageant un petit peu moins. Mais ça valide vraiment que votre couple, c'est ce à quoi vous aspirez. Peut-être que vous avez eu des doutes auparavant, là ils n'apparaissent pas, mais en fait ça valide complètement votre couple. Et là on a justement comme conseil pardonner et apprendre, c'est-à-dire que c'est pour ça que je vous dis, peut-être que vous avez eu des doutes, peut-être qu'il y a eu certaines petites trahisons, des tromperies, je sais pas, hein, quelque chose, mais en fait vous vous rendez compte que vous avez su pardonner, hein. Peut-être que d'ailleurs, vu qu'on avait le pardon avant, hein, vous avez su pardonner et vous savez peu à peu encore continuer, comme je vous disais, à libérer le passé, d'accord, mais que c'est justement très bénéfique pour votre couple parce que parfois vous avez aussi besoin d'être un petit peu plus à distance et la preuve en est, votre partenaire le respecte. Et ça, c'est extrêmement important, ça fait partie des indispensables pour que votre couple fonctionne. Qu'on vous laisse aussi votre liberté et de la paix. Voilà, en ce qui concerne les célibataires pour le mois de mars 2024. Alors, les célibataires, engagement, vous voyez la contradiction. En fait, là, on est dans vos aspirations. Donc, vous arrivez justement dans ce mois de mars avec une grande volonté d'engagement. Vous avez envie d'une vraie relation. Peut-être que vous en avez marre des aventures, qu'on vous a proposé énormément de choses, que vous avez un potentiel de séduction, moi c'est ce que je vois. Là aussi vous pouvez le transposer amicalement parlant, parce que vu qu'il y a beaucoup de relations aussi avant, hein, si jamais ça vous parle dans ce sens-là, c'est ce qu'on me donne. Hein. Si vous n'avez pas envie du tout de couple, ça vous parle peut-être plutôt des relations amicales. Mais vous arrivez sinon avec vraiment quelque chose, une volonté d'engagement, de ne pas vous contenter juste de rencontrer des gens, vous en avez envie, mais vous le faites régulièrement, et là vous voulez quelqu'un qui a envie de s'engager en face de vous, vous voulez une vraie histoire d'amour. Voilà. Ce qu'on vous dit par contre durant ce mois de mars, c'est que c'est peut-être pas là que ça va apparaître, la grande histoire d'amour. Et que justement dans le côté aimez-vous d'abord, c'est que prenez encore le temps de voir ce qui dysfonctionne peut-être en vous, pour que ça ne fonctionne pas avec les personnes en face et que vous vous retrouviez toujours confronté au même genre de schéma, peut-être avec des personnes qui ne souhaitent pas s'engager. Pour vous les célibataires. Et ça, c'est un travail uniquement intérieur. Hein. J'aime pas utiliser le mot travail, mais c'est quand même le cas. C'est un développement intérieur avec une compréhension de votre être. Hein. Mais de toute façon, c'est là où vous êtes aussi dans votre introspection, dans votre volonté, et je pense que vous allez pouvoir réellement évoluer là-dessus durant ce mois de mars en fait. Là il y a quand même de l'énergie qui se met parce que je pense que vous allez avoir certaines révélations, compréhension de votre être, puisqu'il y a une connexion à votre être supérieur. Et vous arrivez en aboutissement vous pouvez aimer sans crainte, hein, c'est-à-dire ouvrez votre cœur. Là c'est plus vous allez réussir à rouvrir votre cœur parce que pour les célibataires, je pense qu'il y avait quand même quelque chose. Autant vous vouliez l'engagement, mais peut-être pas inconsciemment ou pas profondément, parce qu'il y a un côté de vous qui est peut-être encore un peu blessé. Ok ? Et donc peu à peu, vous allez comprendre des choses, guérir certaines choses, libérer certaines choses qui vont vous permettre de réouvrir votre cœur pour, dans les mois à venir, concrètement, vous rouvrir à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est exceptionnel. C'est en plus avec vos aspirations de base, l'engagement, vous allez vraiment vous connecter à vos réelles envies, réelles aspirations. Parce que parfois, on croit qu'on a envie de s'engager, mais fondamentalement, si on fait la liste de pourquoi on veut s'engager et pourquoi on ne veut pas, parfois c'est le contraire et on se rend compte que non, en fait, on a beaucoup plus de raisons de ne pas s'engager que d'autres et que c'est aussi dans nos croyances limitantes qui nous amène le fait qu'on nous mette quelqu'un qui n'est pas prêt en face.
Vous voyez. Donc là, je vous dis, ne vous concentrez pas forcément sur l'engagement, concentrez-vous sur vous et vous allez voir, et sur votre ouverture de cœur, vous allez voir que ça va tout changer. Et ce mois de mars va être fait notamment pour ça. Et dans votre conseil, on vous dit pardonner et apprendre, justement, c'est dans ce que vous allez travailler à l'intérieur de vous, d'accord? Vous pardonnez aussi peut-être. Peut-être que vous avez fait certaines choses, puisqu'on parlait de culpabilité qui était encore un peu présente au niveau de vos différentes expériences. Peut-être même que vous regrettez de vous être séparé de quelqu'un. Mais finalement, en fait, rien n'arrive par hasard. Si vous l'avez fait à un moment T, c'est que ça vous était bénéfique. Et c'est vraiment d'intégrer ça pleinement, de laisser infuser, de pardonner, d'apprendre et de vous dire que voilà, vous pouvez désormais aller de l'avant. Voilà, allez, on va partir sur le message de conclusion. Cette fois, pour le mois de mars, j'ai décidé de faire un seul message pour tous les domaines. Nous allons avec les messages de mon âme. Qu'avons-nous? Bon, il y en a une qui sort toute seule, tout de suite. Parfois, tu offres du vague à l'âme. Ah bah voilà. Je crois que c'était cette carte que j'avais dû avoir. Je l'ai eu qu'une fois, mais elle revient pour vous. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Et comme je dis toujours, je ne fais que de mélanger mes cartes. Vous imaginez pas, entre chaque tirage, comme je les mélange de toutes les façons possibles. Et voilà. Ok. Alors, pardon, parfois tu as du vague à l'âme et tu es triste. Accorde-toi un moment réconfortant et réjouis-toi des étincelles positives qui te consolent. Voilà, en plus là, il y a les étincelles de magie qui sont exactement présentes là. Ok. Et puis, même s'il y a du vague à l'âme, du conflit intérieur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des émotions qui sortent, c'est ok. Et en fait, réjouissez-vous justement de tout ce qui vous vibrez, de tout ce qui fait que vous êtes en vie. Voilà, merci infiniment les Gémeaux pour votre écoute. N'hésitez pas à liker si le cœur vous en dit, aussi pour l'algorithme de YouTube, à commenter pour partager avec les autres Gémeaux qui seront peut-être contents de vous lire et de comprendre aussi ce que vous traversez, ce que vous vivez. Et pour moi également, qui adore vous lire et voir ce que ça suscite et ce que ça crée en vous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne également. Merci infiniment et passez un merveilleux mois de mars.